Eh bien bonjour à tous, c'est Antoine et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Roller Coaster Tycoon World. Je l'ai attendu ce jeu, je voulais vraiment voir ce que ça pouvait donner. Ayant été un grand fan de Roller Coaster Tycoon 3, je vous avoue que j'étais vraiment impatient de pouvoir y toucher et voir un petit peu si c'était défi réussi ou pas. J'ai joué 3 petites heures jusqu'à maintenant pour pouvoir me faire un petit avis. Et puis aussi parce que hier, enfin, je vous tourne ça le samedi matin. Faut savoir que le jeu est sorti mercredi. J'ai eu une très mauvaise surprise parce que je me suis dit, mercredi après-midi, que j'avais de libre bien sûr, je me suis dit, je vais tourner une vidéo, je vais pouvoir un petit peu pouvoir tourner dès que je l'aurai et faire mes premières impressions dessus. Mais non, parce qu'ils l'ont sorti à 22 h le soir. Donc ça fait déjà plaisir. Pour un jeu qui a été retardé maintes et maintes fois et qui sort finalement qu'en early access 6 mois après l'annonce de sa sortie au départ, ça fait un peu mal au cul. Voilà. Mais sinon j'ai la Deluxe Edition, donc l'édition complète, le jeu est en early access. Les graphismes, vraiment pas déçu, mais franchement, ça aurait pu faire mieux. Après, je sais que c'est que l'Early Access et qu'il va y avoir beaucoup d'autres évolutions par la suite. Mais je pense que voilà, cette petite vidéo s'impose. Elle s'impose et je pense pas que nous allons commencer par une campagne. J'ai déjà fait une campagne et franchement, bon voilà, c'est classique, il n'y a rien de spécial. Du coup, j'ai envie d'essayer avec vous au moins ça. Méandre sauvage, faire évoluer un parc déjà prospère. Je me dis que voilà, créer un parc, c'est peut-être pas ce qu'il y a forcément de mieux. Du coup, pourquoi pas faire ceci. Reprendre en main un parc en faillite. Oh, on va faire le scénario 1, je pense que c'est pas mal. Allez, on va lancer le scénario. Donc déjà, rien qu'entre mercredi et donc aujourd'hui samedi, je pense que vous allez voir cette vidéo le jour même. J'ai déjà pu constater qu'ils avaient déjà rajouté des cartes. Donc ça, c'est plutôt positif. Ça veut dire que bon bah en attendant, je viens de sortir et tout, mais bon, ils commencent déjà à rajouter des choses. Bon, ça ne veut pas dire grand chose pour le moment, c'est sûr. Après, pour ce qui est au niveau de l'optimisation, elle est quand même bien à revoir parce que moi j'ai un PC quand même qui n'est pas mauvais. J'ai ma carte graphique qui n'est pas non plus exceptionnelle, mais c'est une bonne carte graphique tout de même. Une 750, une GTI 750. Franchement, il n'y a pas de raison que ce jeu-là ne tourne pas. On va dire que je fais tourner, par exemple, je fais tourner GTA 5 en normal plus, si vous voulez. Je fais tourner quasi tous mes jeux en élevé. Il n'y a pas de raison que Roller Coaster Tycoon World ne tourne pas en élevé. Et il tourne en élevé, certes, il ne tourne pas en ultra. Mais en élevé, il a déjà quelques difficultés. Vous pourrez sans doute le voir, et les chargements sont aussi relativement longs, là vous pouvez le constater aussi, au travers de ce petit chargement de scénario. En même temps c'est un scénario, c'est pas une carte vide, mais bon, ça n'excuse pas forcément tout. Voilà, bon, en attendant, ben, si vous souhaitez vous le procurer, je vous invite à aller sur mon lien Instant Gaming, si vous souhaitez me faire profiter enfin, que votre argent n'aille pas tout dans les pods, dans la poche d'Instant Gaming, et qu'il aille aussi dans un petit, qu'il y en a une partie qui aille sur mon compte Instant Gaming pour que je puisse vous présenter plein d'autres jeux. Je pense faire vraiment un petit comparatif entre Planet Coaster et Roller Coaster Tycoon World. Lorsque Planet Coaster sortira, il n'est pas prévu pour tout de suite, je crois, mais il faudra que je surveille ça de près, parce que Planet Coaster a l'air vraiment plus fini visuellement, d'après ce que j'ai pu voir. Enfin voilà. Au final, je trouve ça pas trop mal d'avoir pu jouer quand même quelques heures avant de pouvoir vous donner mon avis, parce que ça m'a permis déjà de voir certaines choses. Ce sera pas du tout un avis fini. Je pense pas, honnêtement, je vous le dis. Je pense pas faire une série tout de suite sur ce jeu, après les quelques heures que j'ai eu dessus. Mais par contre, je pense faire du live. Ça dépendra si mon ordi et l'optimisation du jeu, ça marche ensemble ou pas. Mais pourquoi pas faire plutôt du live.
Si vous voudrez voir un petit peu de ce jeu, ce sera plutôt en live à mon avis. Je vous redis ça, tenez-vous au courant sur les réseaux sociaux, de toute façon comme d'habitude. C'est très important. Bon, en attendant, est-ce que ce parc se charge là ou non? Ah, voilà. Donc tout n'est pas super bien traduit, hein, vous pouvez le constater, encore. Vous êtes devenu propriétaire d'un parc d'attractions prospère. Blablabla, vos investisseurs veulent le voir. Ok. Arrangez-vous pour que la valeur de notre parc est 75 000. Objectif d'argent passé un mois où le revenu du parc est 4 000. Passe un mois. Ok. Un objectif de scénario. Donc, voilà un petit peu. Vous pouvez déjà voir 2-3 trucs. Là, c'est relativement fluide, là. On est à 30 FPS, tout va bien. C'est pas du 60, je vous fais pas du 60 FPS parce que tout simplement mon ordi ne va pas au-dessus des 30 FPS. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors par contre, il n'y a personne dans ce parc, c'est relativement désert. Ouais, bah écoutez. Bah écoutez, soit. Il n'y a pas grand monde, ouais. Il n'y a pas grand monde. Félicitations à la part. Ok. Parfait. Valeur du parc 55 000. C'est normal. Donc voilà, il y a encore des choses à revoir, je vous le disais. Mais franchement, ça reste un jeu qui, je pense, devrait... sur lequel on devrait passer du bon temps, quand même. Je pense. À mon avis, à mon humble avis. Alors, quel était le problème de ce parc? 4000, d'accord. Bah déjà, hop, moi je vais revoir un petit peu les prix des attractions. Donc on a quand même la même évaluation. On retrouve relativement les mêmes menus que sur le Roller Coaster Tycoon 3, le dernier auquel j'ai joué. Il y en a eu d'autres apparemment depuis qu'Atari et Frontier se sont séparés. Qui étaient tous deux alliés pour... enfin, ensemble pour produire et développer Roller Coaster Tycoon 3. Et qui a été... what, 10 € ce machin là? Vous êtes malade? Vous ne payerez pas autant, tu m'étonnes. Tu le mets à 5 €, tu le mets pas plus cher ça. Et parce que ça, je le mets à combien? 4 €, ouais, ça vaut quand même un peu plus. Et ça, 10 €, t'as rêvé. Voilà. Alors, il y a pas mal de choses. Moi, notamment, j'ai eu des problèmes avec les sorties d'attractions. Des sorties d'attractions, notamment comme celle-ci. Parce que... vous allez rire. Mais parce qu'ils gèrent tous à la sortie, en fait. Et je ne sais pas comment régler ça, si c'est à l'aide de toilettes... ou si c'est à l'aide de cabinets médicaux, enfin de médecins, parce qu'on peut avoir des médecins. Alors je vous montre un petit peu, voilà, donc on a les allées et les fils. Alors ce qui change, c'est qu'on peut faire des allées courbes, voilà, je vais vous montrer vite fait. Prendre un petit exemple, voilà, on peut faire des allées courbes, donc ça c'est vraiment positif. Bah attends, de toute façon il y en avait là, donc ça voilà, déjà ça donne un aspect visuel qui change déjà, mais bon, vous me direz, c'est pas non plus la révolution, parce que bon, des jeux aujourd'hui où on ne peut faire que plus que des lignes droites, voilà, je pense que depuis 2005 il n'y en a plus. Et donc là on a trois tailles de route. Donc vous avez des allées petites, comme ceci, des allées moyennes, comme celle-ci, et des grandes allées qui sont vraiment géantes. Je vais pas réussir à faire là, je vais la faire là, voilà, comme ceci. Donc ça permet de jouer vachement sur... parce que il y a des parcs, moi je sais que j'ai fait déjà un parc dans lequel il y avait beaucoup de soucis parce que les gens se plaignaient vraiment du monde qu'il y avait, c'était relativement bondé. Bon là en l'occurrence c'est loin d'être bondé, vraiment loin. Alors le prix d'entrée tu vas me le baisser tout de suite. Je vais me laisser à 5 € parce que sinon personne ne va venir. Enfin voilà. Déjà, vous pouvez voir, on a déjà pas mal de routes de fait. Donc on a déjà des choses qui devraient nous permettre de faire de nouvelles choses. Alors, décors. Alors on a des décors relativement variés. Voilà, vous pouvez le voir par vous-même. Exit sign. Ça c'est quoi ça? Non parce que en fait j'ai pas trouvé un truc que je trouvais vachement important dans Roller Coaster. Ah c'est ça, c'est exit only.
D'accord. Je pense que c'est ce signe-là que je cherchais. Est-ce que ça fait quoi si je mets dans ce sens-là? Ouais, parfait. Parce que je cherchais les panneaux entrée interdite ou voilà, et je ne trouvais pas. Mais du coup là ça y est, j'ai trouvé du coup. Je suis content. Tac. Voilà. Donc ça c'est pour éviter que les gens empruntent les sorties alors que ça sert à rien. Bon, on fera ça, on fera ça, on fera ça. Donc là on a pas mal de choses, les poubelles, les bancs, comme on a pu voir. Et là on a des murets, des barrières, etc. Donc vraiment je pense qu'on a de quoi faire quelque chose de vachement esthétique. Voilà, on a des décos, on a des haies, on a plein de choses, des fleurs, massifs de fleurs, arbres. Les arbres sont vachement géants. Alors je sais pas, mais je les trouve vraiment toujours très grands. Je ne sais pas si c'est qu'une impression ou si voilà, ou si c'est vraiment à l'échelle, mais regardez comparé aux gens, j'ai vraiment l'impression que les arbres sont vraiment plus grands. Ça m'a vraiment impressionné en fait la première fois que j'ai placé un arbre. Mais bon, en fait, il y a vachement la possibilité de faire des parcs à thème. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui a changé un peu depuis Roller Coaster, le dernier du nom, Roller Coaster Tycoon 3. Moi, quand je parle du dernier du nom, c'est Roller Coaster Tycoon 3 pour moi. Hein. Et il y a vraiment la possibilité, par contre, de faire des parcs à thème beaucoup plus peut-être travaillés, je pense. Donc ça, d'un côté, c'est positif. C'est plutôt positif. Regardez, notamment faire des parcs western, etc. Alors moi, il y a un truc que j'adore, que j'ai utilisé un petit peu, c'est les fontaines. Les fontaines parce que ça fait vraiment... voilà, vous avez ça, vous avez votre petit chemin qui se crée autour. Et franchement, j'aime beaucoup organiser mes parcs autour des fontaines. Bon voilà, c'est la petite info. On a les sorties de manège qui permet d'annoncer. Alors du coup, c'est facultatif désormais. Vous voyez, par exemple là. C'est facultatif, il faut les placer soi-même. Spécialité, donc ça, voilà, c'est pareil. Hein, c'est des fontaines, des... Ah non, ça c'est plutôt des places, ça. C'est des places toutes faites, déjà. Et ça, contenu généré par ordinateur. Je n'en sais rien. Voilà, voilou, bah écoutez, on va pouvoir peut-être s'attaquer un petit peu aux attractions. Alors on a des bâtiments, ah oui, ça faut que je vous le dise aussi. Alors l'alimentation, on a pas mal de stands variés. Alors pareil, il y a des stands, regardez, par exemple on a un sort de stand, donc voilà, des sushis. Alors ça c'est plutôt classique, c'est le stand classique, c'est quoi ça? Ah, restaurant, d'accord. On a le stand classique si vous voulez. Et on a les mêmes si vous voulez. On a les mêmes stands, mais sous forme de stand à thème, quoi. Donc c'est plutôt... Moi j'aime bien, c'est pas mal. Après, moi je suis pas forcément le spécialiste des parcs à thème, donc il faudra peut-être que je m'y mette. Faudra peut-être que j'y réfléchisse. Voilà, on a la même chose un peu partout. Service de parc, on a guichet d'information, grande toilette, blablabla. Ça rien à changer. Et on a par contre local des médecins. Voilà, ça c'est des choses qui ont changé, qui ont été rajoutées. Local des médecins, local des concierges, local des mécaniciens, local des comédiens. Vous avez un nombre de limité de comédiens, de mécaniciens et de concierges et de médecins par bâtiment. Voilà, donc c'est en proportionnel au nombre d'employés que vous avez dans cette catégorie. Voilà. Ensuite, bah là vous avez bien sûr les attractions, donc manège junior, manège familiaux et manège intense. Les grands 8, donc prédéfinis, et bien sûr vous pouvez toujours faire votre propre grand 8. Je suis assez mauvais, mais enfin je suis assez mauvais. Je m'en suis pas trop mal sorti, mon premier était assez nul, mais après je m'en suis pas trop mal sorti. Enfin voilà, il y a pas mal de ressources, donc ça c'est cool. Et puis il y a des plans préenregistrés visiblement qu'on peut préenregistrer. Bref, voilà. On peut modifier le terrain, acheter des expansions de parc, donc on peut encore agrandir le parc bien entendu. Enfin voilà. Et vous constatez déjà que là il y a un problème, c'est que quand je suis dans cette vue là, j'ai tous mes FPS bien sûr, mais regardez les gens. Alors, pour ceux qui sont dans une mauvaise qualité vidéo, je ne sais pas si vous les voyez, mais ceux qui sont en 720 ou 1080, vous pouvez voir que ça lag. Voilà. Ça lag, mais ça lag que le sol, parce que quand je me rapproche, regardez, il n'y a plus aucun souci. Voilà.
Il n'y a plus aucun souci. Alors des fois il y a des baisses de framerate, je ne sais pas pourquoi. C'est la nuit hein, sans doute, c'est la nuit, c'est les couleurs ambiantes. La nuit je perds des FPS. Voilà, donc l'optimisation reste vraiment à revoir. S'il y a une seule chose qu'ils doivent revoir, c'est ça. Parce que franchement, c'est vraiment pénible quoi. C'est vraiment pénible de jouer, d'avoir un ordi comme le mien et de devoir se contenter d'un 20-30 FPS alors que le parc n'est quand même pas très grand. Voilà. C'est quand même la conclusion que j'ai. Donc, pour faire... Parce que c'est une vidéo de présentation relativement courte que j'ai envie de vous faire. Je veux pas forcément vraiment jouer. Je vais vous faire vraiment cette présentation relativement condensée. On va faire une autre attraction. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on pourrait pas faire... Il n'y a pas une tour d'observation? J'avais vu ça quelque part, Badège familiaux, voilà, tour d'observation, par exemple. Ça, c'est une attraction que j'aimais bien mettre dans le Roller Coaster Tycoon 3, et la regarder. Déjà, premier truc chiant, les arbres. Les arbres nous empêchent de poser où on veut, faut détruire les arbres avant. Alors ça, j'ai vu ça, j'étais fou, quoi. J'étais vraiment fou. J'ai fait, mais c'est quoi ce bordel? En quoi des arbres devraient nous empêcher de poser les attractions? Les arbres devraient être automatiquement détruits. Mais non, vous devez avant tout détruire. Et en plus, l'outil de démolition est à chier. Donc bon, vraiment beaucoup de choses à revoir. J'espère vraiment qu'ils reverront ça correctement. Parce que pour un jeu qu'on a attendu, qui a été repoussé et encore repoussé, moi je vous dis non. Je suis pour le moment très déçu. De ce point de vue là, voilà, il y a un gameplay quand même qui est quand même pas très compliqué à comprendre et à faire piger. Mais c'est dommage parce qu'ils l'ont enlevé, quoi. Voilà. C'est un peu ça, en quelque sorte. Alors, hop, on va mettre notre petite attraction ici. On va s'occuper donc de notre première file. Alors là, ils ont pris quoi, là? C'est des pierres qu'ils ont pris? C'est ça. Épi classique. Ok. Alors, on va faire... Alors, on peut activer, bien sûr, un petit quadrillage qui nous aide à bien viser. Est-ce que là, si je dois faire un incuré, ce sera moins dégueulasse? Non, du tout. Bah, on va rester en droit. Comme ceci. C'est pas grave. Donc voilà, aussi pour tracer les routes, etc., il y a quand même quelques difficultés encore, quoi. Et là, je trouve que... Ah si, là, ils ont utilisé un petit peu. Mais vous pouvez constater aussi quand même qu'il y a un truc qui est arrivé quand même d'un peu nouveau, c'est que les attractions peuvent être placées quand même de travioles. C'est quelque chose voilà, qui n'existait pas avant. Donc de ce point de vue-là, c'est positif. Il y a quand même 2-3 petites nouveautés agréables. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour... on va faire ça. Regardez, et là, ça ne veut pas se mettre droit. C'est hallucinant, j'en chie à chaque fois pour mettre quelque chose, pour faire quelque chose de droit. Alors toi, désolé mon petit banc, mais je vais t'affiler. Voilà. Faire quelque chose de droit, c'est un vrai calvaire. Donc là, on va pouvoir mettre... qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre ça. Voilà. Donc le petit panneau d'entrée pour annoncer l'attraction. Et ici on va pouvoir mettre ça par exemple à 2 €. Mettre... Qu'est-ce qu'on peut changer encore? On peut faire le nombre de cycles. Bon bref, bien sûr on peut tout changer comme d'habitude. On peut changer ça, le nom de l'attraction. Voilà. On peut jouer une musique aussi. Voilà. Et on peut voir les pensées des visiteurs et les tests, bien entendu, comme d'habitude. Voilà, comme on a l'habitude en tout cas de voir. Et on peut ouvrir l'attraction ensuite. Voilà, donc relativement basique. Je vais essayer, tiens, de mettre 2-3 petits bâtiments là, comme ça. Alors, comme on place les bâtiments, c'est assez bizarre. Moi, j'ai vraiment du mal à m'y faire. Bon, enfin, je verrai, peut-être
peut-être qu'il faut juste encore que je prenne le coup de main et tout, mais je trouve vraiment pas ça enfin, je trouve pas ça terrible. Je vais essayer de vous montrer ça avec, on va mettre un petit restaurant. Est-ce qu'on peut un bistrot? Voilà. Par exemple, voilà, comme ceci. Regardez, vous le placez comme ça, et j'ai vraiment l'impression que c'est jamais bien aligné, du coup on se rend jamais bien compte de ce que l'on fait. Voilà, c'est une observation comme une autre, mais bon, c'est quand même... C'est quand même un peu space au début quand vous arrivez dans le jeu, et que vous savez pas forcément bien comment vous y prendre. Voilà. Hop, un petit arbre, un autre petit arbre. Et on va mettre un plus grand, un érable peut-être. Ouais, regardez, l'érable il est vraiment grand. Enfin voilà, vous voyez déjà un petit peu le jeu, un petit peu... Vous avez déjà un aperçu, donc c'est cool. Moi c'est ce que je voulais vous faire. On va pouvoir se quitter là-dessus. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Alors hop, par contre toi je vais t'enlever. Voilà. Et je vais te remettre peut-être un petit peu plus loin. Il n'y avait pas... Je sais plus où c'est. Ah c'est ça. C'est ça, donc on peut mettre des panneaux défense d'entrée. Par exemple là pour le moment le parc n'est pas construit là, donc les gens ne peuvent pas y aller. Ce qui est plutôt normal. Ce qui est plutôt normal. Enfin voilà, vous avez un petit peu l'aperçu de ce Roller Coaster Tycoon World. En tout cas, si vous voudrez en voir plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pense vraiment pas faire une série sur ce jeu pour le moment, tant qu'il ne se sera pas amélioré. Je préférerais à la limite privilégier, lorsque Planet Coaster sortira, si j'en suis satisfait, ou en tout cas plus satisfait que celui-ci, faire une série dessus. Mais il est vrai que pour le moment, ça ne me motive pas plus que ça. Mais je pense quand même que je vais y jouer pas mal, donc je vais en faire en live, ça il n'y a pas de souci. Donc si jamais vous souhaitez venir en live, n'hésitez pas à vous rendre donc à l'adresse Twitch TV, twitch.tv/Antoine du 74410. J'ai honte de cette adresse, mais bon c'est pas grave, ce n'est plus du tout mon pseudo, mais bon. N'hésitez pas à vous y rendre, tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas aussi à me follow sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait, pour avoir toutes les informations bien entendu de ces lives, de tous les événements, et bien sûr aussi si vous voulez discuter avec moi c'est sur les réseaux sociaux. Je préfère Twitter si vous pouvez, mais Facebook est disponible si vous n'avez pas de Twitter. Voilà, voilou. Bah écoutez, ravi d'avoir été en votre compagnie en ce samedi matin pour moi. Vous aurez cette vidéo dans la journée. Et je vous dis à la prochaine, je vous remercie. Ciao tout le monde, à plus!